toujours avoir les pieds qui touchent par terre. Là, c'est pas le cas. Donc, je vais devoir, pour compenser ça, descendre le siège en termes de hauteur. Donc, pour descendre, pour reprendre cette manette-ci, devant, et appuyer vers le haut pour faire descendre le siège, jusqu'à temps que vos pieds touchent par terre et que vos jambes forment un angle de 90 degrés, plus ou moins. Une fois que c'est fait, on va venir régler la profondeur de votre assise. C'est-à-dire avancer votre assise pour avoir en fait un passage entre vos plis de genoux et le rebord du siège de 2 à 3 doigts maximum. Donc là, quand on regarde, moi j'ai quasiment 4 doigts, un bon 4 doigts de passage. Donc je vais avancer mon assise grâce à cette manette-ci qui se trouve sur le côté. Il faudra juste d'appuyer dessus et de basculer un petit peu votre bassin vers l'avant. De lâcher, l'assise s'est renconcée, donc bien se remettre au fond du siège. Et du coup, vous allez retrouver maintenant mes 2 doigts de passage devant entre mon pied de genou et le rebord du siège. Donc là, on y met. Une fois que c'est fait, on va venir régler vos accoudoirs. Donc pour régler vos accoudoirs, c'est tout simple. Il suffira juste de bien mettre vos pieds perpendiculaires au sol et de mettre votre main sur votre jambe et de lever votre main. Et en fait, votre coude doit venir en contact avec l'accoudoir pour avoir votre épaule qui soit bien libérée. Donc il suffira juste de prendre le petit bouton d'accoudoir et de le lever pour venir avoir votre épaule en fait en position relax. Pas en position de contrainte vers le haut. Surtout pas. Donc en fait là, je l'ai positionné, donc c'est bien. On va pouvoir ajuster aussi la largeur en avant, arrière et gauche, droite au niveau de l'accoudoir. Il vous suffira juste de prendre le petit bouton qui se situe à l'intérieur, d'appuyer dessus, d'avancer, d'écarter ou de reculer. Donc là, je vais rapprocher l'accoudoir de moi pour ne pas avoir les bras à l'extérieur, donc c'est pas une position naturelle. Donc en fait, on le rapproche de soi et il faut avoir en fait l'arrière au niveau de l'accoudoir le plus proche du coude. Donc là, je suis bien pendant. Une fois que c'est fait, je viens face à mon bureau. Et normalement, la hauteur de l'accoudoir doit être la même hauteur que votre plan de travail. Donc là, on se rend compte que ce n'est pas le cas, parce que le plan de travail est à cette hauteur-ci, mon accoudoir est trop bas. Donc je vais devoir compenser cette différence en remontant l'assise du siège, et pas en remontant l'accoudoir. Si vous remontez l'accoudoir, vous allez vous retrouver avec votre épaule comme ça, et pour travailler, vous allez voir, au niveau cervical, vous allez tout bloquer. Donc on va venir se lever légèrement, vous relever le siège un petit peu, même si c'est plus haut, c'est pas grave, on va redescendre. Donc là, on se rend compte que l'accoudoir est légèrement trop haut, donc je vais le redescendre un tout petit peu. Pour pouvoir en fait l'accoudoir au même niveau, donc là c'est bien. Une fois que j'ai fait ça, pour le deuxième accoudoir, ce qu'on va faire, c'est comme le bureau est tout le temps le plan de référence maintenant, on va venir juste prendre l'accoudoir sur le côté et le relever pour le mettre à la bonne hauteur. Du coup, en fait, les deux sont la même hauteur en termes de référence. Je vais rajuster l'accoudoir en largeur, en avant comme l'autre pour faire. Donc là, je suis au même niveau des deux côtés, donc là c'est bien. Une fois que c'est fait, on va venir un peu libérer le dossier, parce que le dossier en fait est un peu trop droit pour moi. Donc en fait, on va pouvoir orienter le dossier en arrière, indépendamment de l'inclinaison d'assise. Donc en fait, grâce à cette manette-ci, qui se situe en dessous, donc cette grosse manette ronde, il suffit juste de la prendre et de tourner vers l'arrière pour que le dossier bascule un tout petit peu en arrière. Donc là, c'est une position un peu plus relaxe et plus confortable pour moi. J'étais trop droit vers l'avant, donc là, j'ai libéré un peu plus pour être mieux. Une fois que c'est fait, on va venir régler la colonne en termes de hauteur. Donc je vais venir prendre ma colonne en partie basse et je vais la lever pour la mettre plus ou moins au bon endroit. Donc là, c'est bien pour moi. Une fois que c'est fait, on va venir régler les sangles qui se situent à l'arrière du dossier. Donc pour ceci, il faudra demander l'aide de quelqu'un, d'un de vos collègues, pour pouvoir le faire. Moi, je vais demander l'aide de mon collègue qui va venir. Tu peux le dire. Attends, je le cadre. Sur ton cadre, tu viens. On commence du bas et on monte. Ouais. On ne prend pas un champ trop près. Hop. Pour moi, normalement, là, c'est bon. Hop, alors. Donc, on commence toujours par la sangle la plus basse. On va voir plus basse, celle-ci. Donc c'est la première sangle. Vous la descratcher, vous tirez un peu vers l'extérieur pour venir tendre un peu la coque. Donc là c'est nickel, on arrête là. On va passer à la seconde sangle au-dessus. Là c'est bon aussi, on arrête. On va passer à la troisième. Là c'est parfait. Et enfin la dernière sangle. Ça c'est impeccable. Failli tomber. Je vais juste à redéverrouiller. Et là je vais le retourner et je vais faire le basculement du dossier en arrière. Ok, hop, donc
Donc, tu peux prendre en plan, en gros plan. Et après, on va zoomer sur la manette. Ok, c'est bon. C'est bon? Ouais. Une fois que ceci est fait, on va pouvoir venir donc, libérer le dossier pour que le dossier puisse, parce que là il est verrouillé. On a juste ouvert indépendamment le dossier. Donc, pour libérer votre dossier, il suffira juste de prendre cette manette-ci, la lever vers le haut pour pouvoir en fait déverrouiller le système de basculement. Donc là, mon siège bascule vers l'arrière. Pour pouvoir en fait régler ce basculement, on va pouvoir en fait s'aider de la manette qui se situe sur le côté qui fait en forme de manivelle, qui va permettre de affermir ou de durcir la force de basculement. Donc là, j'ai mis un peu plus de résistance en tournant, en faisant 2 tours. Donc là, on se rend compte que le siège a beaucoup plus de résistance. En fait, il est en équilibre avec moi. Une fois que c'est fait, on peut revenir face à son poste de travail en mettant ses pieds sur son poste que qu'on a monté le siège pour récupérer une 90 degrés. On va venir régler notre tétière. On va régler quand vous avez besoin. Donc c'est une tétière, on va s'en servir juste pas en fait pour pouvoir vous détendre. Vous n'allez pas travailler en position comme ça toute la journée, c'est impossible. Donc c'est plus en phase de relax, en phase d'écoute, ou en phase téléphonique. Vous allez prendre le téléphone, vous allez faire ça pour vous détendre. Déjà. Grâce à toutes les explications que je viens de vous donner, votre siège doit être réglé idéalement pour votre poste de travail. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Bonne journée à vous, à très bientôt.